En temps de guerre, les interventions militaires obéissent aux règles du droit international, conçues non seulement pour encadrer l'usage de la force entre États, mais surtout pour protéger les droits fondamentaux des individus. Selon la Charte des Nations Unies, l'usage de la force militaire est généralement interdit, sauf en cas de légitime défense individuelle ou collective, ou lorsque le Conseil de sécurité de l'ONU autorise une action militaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. Si les conventions internationales prévoient un droit à la légitime défense en cas d'agression armée, il n'y a aucune mention de châtiment collectif ou de génocide. Mais au-delà de textes de loi, la réalité des opérations militaires, notamment à Gaza, révèle un triste constat. Les forces de défense israéliennes ne font guère de discernement entre les combattants du Hamas et les civils, procédant au bombardement d'hôpitaux, d'écoles et de lieux de culte. Dans un tel contexte, une question corollaire s'impose. Pourquoi Israël tue autant de civils au point que les ONG parlent de génocide, de châtiment collectif? Avec toutes les justifications avancées par le gouvernement de Benjamin Netanyahu et les représentants du peuple élu sur terre, qu'est-ce qui explique le bombardement tout azimut de Gaza? Existe-t-il une volonté d'annihiler le peuple palestinien? Et si l'extermination systématique des Palestiniens trouvait ses origines dans la Bible, comme l'a rappelé à maintes reprises Benjamin Netanyahu? Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait, est-il écrit dans la Bible. Telles sont les interrogations centrales de cet échange avec Youssef Indy, auteur de L'indétrônable Occident et Islam, un livre fondamental dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels et qui révèle les origines mystiques peu connues du sionisme. Bienvenue dans L+, le Deep Dive de l'an. L'eschatologie est l'une des strates profondes de la géopolitique et pourtant elle n'est pas prise au sérieux, j'ai l'impression, Youssef. Oui, elle n'est pas prise au sérieux dans le monde occidental, chez un certain nombre d'analystes, parce que bon, le monde occidental, largement déchristianisé, est influencé par l'approche matérialiste de l'histoire des rapports entre États, nie très souvent le fait religieux et le sécularise dans la pensée politique. C'est-à-dire qu'il y a le fait religieux d'un côté et le fait politique de l'autre. Or, même si on va du côté américain, la géopolitique américaine, et même sous sa forme laïcisée, il y a une dimension religieuse fondamentale. Et le religieux est revenu là récemment en force je dirais pas dans l'analyse, mais plutôt dans le commentaire politique, lorsque Benjamin Netanyahou a déclaré que nous sommes en train de réaliser les prophéties d'Ésaïe, nous sommes le peuple de la lumière, ils sont le peuple des ténèbres. Donc la thématique religieuse qui est en fait prégnante en Israël et omniprésente, était occultée dans le reste du monde, enfin, surtout dans le monde occidental. On ne voyait pas la dimension fondamentalement religieuse, messianique et eschatologique de la politique israélienne. Et là, comme tous les projecteurs se sont rivés sur Gaza et sur Israël, la moindre des déclarations a eu un écho mondial. Donc, quand Netanyahou a fait cette déclaration-là, tout le monde a été stupéfait. Moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille là-dessus, une quinzaine d'années. Mon premier livre traite de ce sujet-là, et j'avais déjà rapporté donc, en 2015, lors de la parution de ce livre sur les origines messianiques du sionisme, des déclarations, notamment de Netanyahou, des déclarations religieuses. En 2012, il fait une déclaration lors de son discours à l'ONU. Il mentionne le livre de Josué, le livre d'Esther. J'ai retranscrit un échange entre lui et le grand rabbin Schneerson, qui date de 1992, où Schneerson lui dit que il n'a pas, lui et les autres hommes politiques et les autres dirigeants israéliens n'ont pas fait suffisamment pour hâter la venue du Messie, qu'il doit faire plus pour hâter sa venue. Donc moi, j'ai pas du tout été surpris par la déclaration de Netanyahou, c'est mon sujet d'étude. Et c'est encore une fois, ce n'est absolument pas nouveau, mais le monde l'a découvert à cette occasion. Ouais, on prend acte de l'importance de la dimension religieuse, parce qu'aujourd'hui, on est au-delà du discours, on voit son implication sur le terrain, j'ai presque envie de dire. Et, euh, et bon, aujourd'hui, on va en parler sans filtre, même si on l'a toujours fait. Aujourd'hui, l'opinion publique arabe est en colère, et notamment sur les réseaux sociaux. Et comment ne pas être en colère quand on assiste à un génocide, quand on voit ces images obscènes de femmes et d'enfants mutilés, de bébés sauvagement assassinés. Et puis, quelle conscience politique peut avoir un enfant de 6 mois? J'aimerais qu'on m'explique. Mais bon, les Palestiniens combattent aujourd'hui, certes, pour préserver leur terre, mais aussi au nom de tous les musulmans. Al-Aqsa est, pour rappel, considéré comme
le troisième lieu le plus sacré de l'islam, après le Masjid al-Haram, la Mecque et la mosquée du prophète à Médine. Ce n'est pas pour rien que la dernière offensive du Hamas porte le nom d'opération Al-Aqsa. Quelles sont, à ton avis, les raisons qui expliquent que la préservation de ce lieu saint de l'islam n'est plus à l'ordre du jour chez les dirigeants arabes aujourd'hui? Il faut remonter loin, mais les dirigeants arabes, les États arabes ont pour préoccupation première la défense de leurs intérêts nationaux. Et depuis l'abolition du califat et la sécularisation, en fait, puisque le monde musulman aussi a été frappé par la sécularisation, disons que le- la dimension religieuse, l'unité du monde musulman, même si elle était purement verbale ou spirituelle, et les préoccupations religieuses des États, la majorité des États du monde musulman, a totalement disparu. Mais il ne faut pas oublier également que durant très longtemps, la défense des intérêts palestiniens, la lutte des Palestiniens avait pour fondement d'abord la récupération de leurs terres volées contre la colonisation, etc. La dimension religieuse n'était pas tout à fait très prégnante. Et même les grandes organisations de résistance palestiniennes ont longtemps été des organisations marxistes, donc contre le colonialisme. Ce n'est que dans les décennies précédentes que comment dire, la préoccupation religieuse et même la dimension eschatologique du combat des Palestiniens euh, a réémergé. Au départ, c'était le cas. Au départ, effectivement, parce que même quand le calife ottoman rejette la proposition d'Herzl d'annulation de la dette contre le foyer national juif, ou même le pape Pie X, lorsqu'il rencontre Herzl et qui lui dit qu'il refuse de reconnaître le peuple d'Israël et le projet sioniste parce que eux n'ont pas reconnu le Christ, il y avait une dimension religieuse, en fait. Parce que le calife dit à Herzl, cette terre ne m'appartient pas, elle appartient aux musulmans et c'est sur le cadavre de l'Empire ottoman que vous aurez la Palestine. Donc, il y avait cette dimension religieuse qui était importante. Elle a disparu dans une forme de dialectique, parce que le projet sioniste apparaissait comme un projet socialiste, athéiste, et la résistance donc à ce projet athéiste du côté arabe a pris une forme athéiste, en fait, également socialiste. Et après la guerre de 67, il y a eu un virage de plus en plus religieux du côté israélien, après la guerre de 6 jours, qui a considéré les conquêtes de la guerre de 67 comme un miracle politique. Et donc, peu à peu, du côté arabe, du côté palestinien, la dimension religieuse et eschatologique dans ce mouvement dialectique en opposition à Israël est redevenue centrale. La centralité d'Al-Aqsa est, se justifie parce que les Israéliens, les dirigeants israéliens religieux actuels, euh, ont pour projet de détruire la mosquée d'Al-Aqsa pour construire le troisième temple. Et là, ce ne sont pas des rumeurs. Il y a un institut en Israël, l'Institut du Temple. Lorsque euh, le secrétaire d'État américain sous Trump s'est rendu en Israël, eh bien, Netanyahou lui a fait une présentation avec un rabbin, présentation de la maquette de, du futur temple. Donc, c'est un véritable projet. Donc, du côté musulman, évidemment, il y a une opposition qui se cristallise autour de cette question-là et qui renvoie à l'eschatologie. Pour les Juifs israéliens, la destruction du temple doit se faire soit après le retour du Messie, de leur Messie, soit avant le retour de leur Messie pour accélérer sa venue. Donc la dimension eschatologique du conflit est de plus en plus importante. Oui, et puis depuis des années que tu évoques quelques passages de l'Ancien Testament, et
Moi, je dois être honnête avec toi. À chaque fois, dans ma tête, quand j'entendais quelques passages, je me dis, c'est pas sérieux. Mais à culpa, Youssef, hein. Parce qu'aujourd'hui, au lendemain de l'offensive du Hamas, le 7 octobre dernier, Benjamin Netanyahu déclare dans son discours, Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait, est-il écrit dans la Bible. Nous en souvenons et nous luttons. Et là, je reviens à l'Ancien Testament et je lis la traduction du passage auquel il fait référence. Il y a d'autres passages qui sont liés, qui retracent un peu, euh, euh, plutôt qui visent le peuple Amalek. Et là, d'un coup, tout devient clair. On comprend d'où vient cette volonté d'annihiler le peuple palestinien. Pour le formuler autrement, en des termes plus compréhensibles, sous forme de question, je précise. Mm. Euh, euh, le génocide, il est clairement préconisé dans l'Ancien Testament. Oui, il est Écrit préconisé noir sur dans, blanc. oui, il est écrit dans le livre de Josué, à la fin du Deutéronome et dans le livre de Josué, quand donc la Torah et le livre de Josué font le récit de l'entrée des Hébreux en Terre Sainte. Donc il est dit que Yahvé anéantira, dans le Deutéronome, Yahvé anéantira les peuples devant toi. Donc les peuples qui vivent en Terre Sainte. Donc les Amorites, les Cananéens, etc. Et donc, la Bible hébraïque fait le récit dans le livre de Josué de la conquête de la Terre Sainte par Josué et les Hébreux et de l'extermination des peuples qui y sont. Donc, Yahvé dit à Josué, tu extermineras Haï, la cité de Haï, par exemple, comme tu l'as fait à Jéricho, n'épargneras personne, ils passeront tous au fil de l'épée, hommes, femmes, enfants, bétail, et tu brûleras la ville. Exactement. Donc, il Et pourquoi on s'agit... parle pourquoi on cite Amalek Alors, Amalek, ce c'est antérieur. contexte? Et quel est le rapport avec le peuple palestinien? Alors, Amalek, c'est une figure antagoniste dans la Bible hébraïque. En fait, Amalek, dans la Bible hébraïque, dans la Torah, c'est le fils de Ésaü. Ésaü, c'est le frère de Jacob. D'accord? Donc, il y a le récit où Isaac, donc le père de Jacob et de Ésaü, va donner donc, le droit d'aînesse à son fils aîné qui est Ésaü. Et durant cet épisode, eh bien, en fait, le droit d'aînesse est usurpé par Jacob, parce qu'en fait, Ésaü a un jour a faim et Jacob lui dit, bon, bah, donne-moi ton droit d'aînesse et je te donnerai mon plat de lentilles. Donc, donc, il lui usurpe son droit d'aînesse, premièrement. Et deuxièmement, et donc dans le récit, donc c'est dans la Genèse, Isaac est malvoyant, donc à la fin de sa vie, et il appelle son fils Ésaü, il lui dit, viens que je te bénisse, que je te donne mes bénédictions, parce que c'est son fils aîné. Et donc Jacob, avec la complicité de sa mère, se fait passer par Ésaü. Donc, je crois qu'il endosse une peau de mouton parce qu'Ésaü était très poilu. Et donc, il s'approche de lui et là, il obtient les bénédictions de son père à la place de son frère. Donc, déjà, il y a une histoire d'usurpation. Et donc, Amalek, c'est le fils, un descendant de Ésaü. D'accord? Et donc, Amalek dans le récit de l'Exode, Amalek va attaquer les Hébreux durant leur, euh, comment dire, leur exode dans le désert, avant de rentrer en Terre Sainte. Donc, du vivant de Moïse, hein, d'après la Bible, hein, d'après la Torah. Donc, il les attaque et donc les Hébreux arrivent à détruire Amalek. Voilà, ils l'éliminent. Et en fait, à partir de là, Amalek, dans la tradition juive, va devenir la figure de l'ennemi du peuple juif. Donc, ce n'est pas seulement un personnage biblique qui est un ennemi à l'instant T. Amalek, il va changer d'apparence à chaque fois. Donc, quand vous écoutez aujourd'hui les rabbins, ils vont vous dire les Irakiens, Saddam Hussein, c'est Amalek. L'Iran, c'est Amalek. Les Palestiniens, c'est Amalek. Tous leurs ennemis sont Amalek. C'est ça que ça veut dire. C'est une figure de l'adversaire, de l'ennemi,
qui est constant, en fait. Donc, n'importe Et qui peut ça, devenir Amalek. ça justifie le plan du Grand Israël. Israël, le Grand Israël, c'est encore autre chose. Le- les frontières du Grand Israël sont définies dans la Genèse 15-18, où il est dit que Dieu aurait promis à Abraham toute cette zone-là, donc le Grand Israël du Nil à l'Euphrate. Mhm. Or, et donc dans le récit biblique, on nous raconte que le royaume de Salomon se serait étendu du Nil à l'Euphrate. Or, c'est c'est un mensonge historique. La puissance, en fait, l'empire qui s'étendait du Nil à l'Euphrate, dans l'Antiquité, c'était l'empire assyrien. Mais quand les scribes lévites vont réécrire la Torah et la Bible hébraïque, donc ils vont la falsifier, ils vont intégrer un héritage et des histoires qui ne leur appartiennent pas. Donc ils vont prendre les frontières de l'empire assyrien et ils vont se les approprier. Et donc écrire que le royaume d'Israël s'est étendu du Nil à l'Euphrate, ce qui est faux. Vous voyez. Donc ça ne correspond absolument pas à la réalité historique. Mais pour établir le royaume d'Israël, du Nil à l'Euphrate, ils doivent soit détruire les peuples qui y vivent, soit les soumettre en esclavage. C'est les deux. C'est ça qu'on a dans le livre de Josué, par exemple, même dans les prophéties de la fin des temps qu'on a dans Isaïe. C'est soit ils sont détruits, une partie est détruite, une partie des peuples, et les autres, et il est écrit, ils seront vos laboureurs et vos vignerons. Et d'ailleurs, Maïmonide, qui est un grand rabbin, médecin du XIIe siècle, Moïse Maïmonide, qui a écrit le fameux Mishneh Torah, qui est en fait une sorte de résumé talmudique qui fait, qui fait autorité. Mais Moïse Maïmonide dit que le, le- le commandement disant que les peuples de Canaan, de la Terre Sainte, doivent être exterminés, perdurera jusqu'à la fin des temps. Il dit quand nous referons la conquête de la Terre Sainte, nous exterminerons les peuples qui y vivent. Donc, il y a le projet de Grand Israël et le projet génocidaire qui est une des conditions de la réalisation du Grand Israël. J'ai discuté du génocide actuel à Gaza avec docteur Gabor Maté et nous avons évoqué l'idée de Samuel Huntington. Est-ce que tu penses également qu'il s'agisse d'un choc de civilisation pour le coup? Entre les Israéliens et les Palestiniens, Exactement, oui. je ne dirais pas que c'est un choc de civilisation parce que Huntington, lui, il va reprendre la thèse et va la modifier, la thèse de Bernard Lewis. Bernard Lewis, qui est un géopolitologue, un historien israélien, britannique, américain, triple nationalité de confession juive, est celui qui va définir ce concept qui est en fait une stratégie de choc des civilisations. Et, ce, et ça se résume ainsi. Les musulmans, l'islam et le christianisme sont ontologiquement opposés l'un à l'autre et que leur opposition, euh, c'est le sens de l'histoire, en gros. L'histoire se résume à cette opposition entre chrétiens et musulmans. Samuel Huntington va reprendre cette idée-là, mais en la modifiant. Il ne va pas dire qu'il y a une opposition entre chrétiens et musulmans, mais il va dire que la géopolitique future, donc il écrit ça en 96, il dit la géopolitique actuelle et future, c'est l'opposition non pas de, d'États réalistes qui défendent froidement leurs intérêts, mais l'opposition de blocs civilisationnels. Or, ce qu'on a en Palestine occupée, l'opposition palestinien-israélien, c'est pas une opposition entre chrétiens et judéo-chrétiens et musulmans. Parce qu'en fait, c'est ça. Aujourd'hui, on parle de judéo-chrétienté opposée à un monde musulman. On a des Palestiniens qui sont chrétiens et musulmans qui sont, je veux dire,
expropriés, tués et expulsés de chez eux par les Israéliens. Donc, ce n'est pas un choc des civilisations tel que présenté par ces théoriciens. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et donc, en Occident, on occulte l'existence des chrétiens de Gaza, de Cisjordanie et de Jérusalem pour présenter ce conflit comme un conflit exclusivement entre musulmans palestiniens et juifs israéliens qui auraient une sorte de communauté de valeurs avec les Occidentaux qui ne sont même plus chrétiens. Donc c'est une falsification de l'histoire et une propagande qui n'a strictement rien à voir avec la réalité politique et géopolitique. Si on peut revenir sur l'Ancien Testament, donc les Juifs et les chrétiens s'accordent pour dire que, faut plutôt croire à à l'ensemble des récits de l'Ancien Testament. Et est-ce que c'est ça qui explique qu'aujourd'hui les États-Unis donnent son feu vert systématique à ce que fait et ferment les yeux sur les atrocités infligées au peuple palestinien aujourd'hui? Est-ce que, à ton Alors, avis, ceci alors, justifie cela? Alors, outre l'influence du lobby pro-israélien aux États-Unis et la présence de néoconservateurs dont le noyau dur est, comme le disait Max Boot, la défense des intérêts israéliens, il y a aussi une influence effectivement de l'Ancien Testament dans l'histoire américaine, même depuis l'époque des Pères pèlerins, qui se considéraient comme le nouveau peuple élu, le nouveau peuple hébreu et l'Amérique comme une nouvelle terre promise. Donc il y a une vision du monde qui est très proche entre celle des États-Unis, des dirigeants américains, et celle des Israéliens. L'exceptionnalisme, l'idée d'être un peuple élu, l'idée d'être une nation messianique qui doit apporter la rédemption au reste de l'humanité. Le ségrégationnisme, l'extermination des autochtones, donc, les Indiens par les anglo-saxons calvinistes, la ségrégation aux États-Unis, la ségrégation vis-à-vis des Noirs s'est poursuivie jusque dans les années 1960. Donc il y a des valeurs communes entre Américains protestants et Israéliens, dimension eschatologique très proche. Autour de Cromwell et même dans les milieux protestants millénaristes en Hollande et en Allemagne, il y avait cette croyance que les temps de la rédemption étaient proches, que le peuple juif allait bientôt retourner en Terre Sainte. Et ainsi, donc, de leur point de vue, du point de vue des protestants, cela accélérerait le retour du Christ et donc conduirait à la conversion des Juifs. Et donc, il y a du côté juif comme du côté protestant millénariste euh, comment dire, une utilisation l'un de l'autre et chacun croit pouvoir duper l'autre, en fait, d'une certaine façon. Mais il y a aussi la croyance dans la grande guerre de Gog et Magog, à la fin des temps, c'est du côté calviniste et protestant, mais aussi du côté juif, puisqu'ils pensent que ils attendent la grande guerre de Gog et Magog, et ils pensent, un certain nombre de rabbins et de calvinistes, que Gog et Magog, c'est la Russie. Donc, on est dans une situation extrêmement dangereuse, périlleuse, où les conceptions eschatologiques pourraient conduire à un choc géopolitique mondial. Quid de la pérennité de l'État d'Israël? Le problème d'Israël, je l'ai dit récemment, c'est qu'il n'est pas un empire. Si on voit historiquement, ça, j'ai traité de cette question-là dans mon dernier livre, il y a deux types de domination géopolitique. Il y a ce que j'appelle l'empire, donc, le type romain, donc autoritaire mais égalitaire, qui intègre les populations dominées et qui est pérenne. Les empires, en général, durent, donc ils mettent du temps à s'installer, à intégrer les populations, etc., mais ils durent, parfois même sur des siècles. Et il y a l'autre modèle de domination géopolitique qui est l'hégémon, c'est Athènes. Et Athènes était un système ségrégationniste qui n'intégrait pas les populations dominées, il n'intégrait même pas les autres Grecs, les autres cités, euh, à la communauté hégémonique athénienne. Et tout autour de la Méditerranée, que ce soit en Afrique du Nord ou en Italie, il y a eu des heurts et un rejet des autochtones contre les colonies athéniennes, puisqu'il y avait une ségrégation, une non-intégration des populations dominées.
Et donc, Israël est dans la seconde catégorie. Donc, un pouvoir de domination ségrégationniste et séparatiste, donc non intégrateur. Et vous ne pouvez pas vous installer dans la durée sur un territoire s'il n'y a pas un minimum d'égalité entre les populations pour pouvoir les intégrer et pérenniser votre pouvoir. Parce que, À moins, juste que l'État d'Israël pourquoi on dit que c'est un État raciste? Parce que c'est peut-être le seul au monde aujourd'hui à octroyer la nationalité sur la base de la religion. oui, en fait, il n'y a pas de véritable nationalité si il y a des Arabes israéliens, mais en fait, sur les papiers d'identité, il y a juifs ou arabes, musulmans, etc. Ouais. Donc, on est Des pleinement citoyens de israélien seconde. quand on est juif. Voilà, quand on est Ouais. juif. Et donc, le seul moyen à terme, en fait, pour Israël de perdurer, ce serait donc de faire un génocide, comme les anglo-saxons l'ont fait en Amérique. D'où l'épuration ethnique. Alors déjà, il y a une épuration ethnique, celle-là, elle est constante depuis des décennies. Donc, chasser les autochtones de leur terre. Et là, c'est ce qu'ils essaient de faire à Gaza. Et puisqu'il n'y a pas de coexistence possible de leur point de vue, c'est soit vous êtes un esclave ou un citoyen de seconde zone, tout au mieux, soit vous êtes éliminé, chassé. Voilà. Le problème, c'est que les Palestiniens, la majorité des Palestiniens, je ne parle pas des Arabes israéliens, la majorité des Palestiniens refusent de devenir des esclaves. Il y en a certains, il y en a par exemple qui sont obligés d'aller en Israël, territoire occupé, pour travailler et ils rentrent à Gaza, chez eux. Il y en a. Donc, on voit bien, euh, on voit bien la conception israélienne. C'est euh, citoyen de seconde zone quand vous n'êtes pas arabe, expulsion des Palestiniens et réduction des Palestiniens à l'esclavage. C'est-à-dire qu'ils viennent travailler chez eux, puis ils les renvoient à Gaza une fois le travail terminé. Donc, on est face à un régime qui est extrêmement dangereux et soutenu par le monde occidental. Alors qu'on nous rebat les oreilles avec le nazisme, le fascisme, les heures les plus sombres, l'apartheid, etc. Aujourd'hui, l'Occident soutient un régime d'apartheid qui pratique l'épuration ethnique. Et le discours droit de l'homiste, là, aujourd'hui, il n'a plus aucun sens. Ah, il y a plus de discours droit de l'homiste. On l'entend plus. On n'entend plus que Israël a le droit de se défendre. Il faut éliminer les. Non, non, là, quand on écoute les discours, même sur les plateaux télé, c'est des discours extrémistes, avec des personnalités, par exemple, Enrico Macias qui dit qu'il faut dégommer des gens comme Mélenchon, ses collaborateurs, sans problème. Donc, le degré de violence euh, dans les milieux politico-médiatiques est extrêmement important. Et quel est, à ton avis, le prochain pays sur la liste après, disons que après Gaza, est-ce que Israël s'attaquera peut-être à l'Égypte ou au Liban? À ton avis, quel est le prochain pays sur la liste? Là, il y a, Logique expansionniste qui est celle dans d'Israël. la logique expansionniste, la prochaine cible, c'est le Hezbollah, le Liban. Le Hezbollah qui a déjà vaincu Israël en 2006. Et les Israéliens n'ont jamais abandonné leur projet de Grand Israël. Donc il y a des verrous à faire sauter. Les verrous, c'est le Hezbollah au nord, c'est l'État syrien et, euh, et l'acteur majeur, l'Iran. Israël est acculé sur le plan militaire, même diplomatique dans la région, et veut provoquer une escalade et attirer les États-Unis dans une guerre pour que les États-Unis débarrassent Israël des verrous qui l'empêchent de s'étendre territorialement. Donc le Hezbollah, l'État syrien, et d'où les menaces contre l'Iran. Donc, ça date pas d'hier, hein. Le lobby pro-israélien aux États-Unis, depuis plusieurs décennies, désigne des ennemis tous azimuts, Saddam Hussein, Bachar el-Assad, l'Iran, le discours sur les armes de destruction massive sur l'Irak. Dès qu'ils ont détruit l'Irak, eh bien, le même discours est revenu, mais concernant l'Iran. Donc, c'est incessant. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un Amalek à détruire tant que le Messie ne sera pas là.
en fait. Il y aura toujours un ennemi à abattre. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, il est plus que jamais le temps de s'intéresser aux analyses des SFIT. Moi, je le dis, Merci. je le dis en ce moment. Ouais, mais c'est, de toute façon, ton travail, le travail que tu fais, c'est pour l'histoire. C'est aussi ce qui Merci. fait que tes analyses ont du poids et sont figées dans le temps et que t'es pas trop secoué par l'actualité. Non, 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 et non. Bah après, évidemment, je veux dire, à titre personnel, si on est secoué par les images, par ce qui se passe, évidemment, mais je suis pas surpris par ce qui se passe, non, absolument pas, absolument pas. C'est Israël, depuis qu'Israël existe, et Israël est en guerre, et Israël vit par la guerre, et cette histoire du sionisme se terminera dans la guerre. Hmm. Bah, Youssef, C'est merci. son destin. Merci à toi.